À la fois, c'était une de mes plus belles expériences de ma vie, donc ouais. En direct du Roc d'Azur avec Cécile Ravanel et Victor Koreski. Comment tu vas, tout simplement? Je m'amuse toujours autant sur mon vélo. Dès que je monte dessus, j'ai qu'une envie, c'est aller faire des wheelings et des sauts, donc tout va bien, c'est cool. C'était vraiment une belle saison qui n'a pas très bien commencé pour moi, mais voilà, j'ai su un peu prendre les choses en main au moment où il fallait. Et j'ai changé d'entraîneur, c'était pas évident et j'ai réussi à retrouver mon niveau et retitiller un peu les podiums en Coupe du Monde, donc ça fait plaisir. 4e à Lens the Ride, champion de France et voilà, 10e du classement général Coupe du Monde, donc ça fait vraiment plaisir et le niveau revient, donc j'ai hâte déjà de recommencer la saison 2020 et essayer de me qualifier pour les Jeux de Tokyo, quoi. Là, il y a encore du boulot quand même avant de penser à 2020. Il va falloir que je travaille physiquement et jusqu'au mois de février, quoi qu'il arrive, j'ai pas le droit de faire de compétition. On va dire ça tombe bien, c'est la morte saison, mais ouais, là ça va être un peu quand même au jour le jour. Il reste une course pour la sélection olympique là, une Coupe du Monde. Donc dernière chance, il va falloir tout donner, essayer de faire un top 3. C'est la dernière chance pour essayer d'aller faire le critère de sélection. Et puis après ça, soit ça le fait ou soit ça le fait pas, mais dans tous les cas il y aura quand même une belle saison qui va suivre avec au total 7 manches de Coupe du Monde et le championnat du monde au milieu, avec les championnats d'Europe auxquels on va participer aussi. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a l'objectif du jeu, mais il faut quand même aussi penser à la saison complète. À Technoglobe, on le sait, on est distributeur de plusieurs marques, dont le célèbre T9 développé par Boeing. Comment tu te sers du T9? Ça fait quand même depuis 2013 que je roule avec T9. Et oui, c'est vrai que pour préserver tout ce qui est transmission, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. J'utilise le plus souvent, c'est après le lavage du vélo, j'applique le T9 sur la chaîne et après ça roule pour, je vais pas dire des semaines, mais c'est vrai que je le lave pas souvent mon vélo, en plus en habitant dans le sud, donc ça tient longtemps. Ouais. Un vélo qui fait pas de bruit, c'est super important. Je pense à tous les niveaux, que ce soit loisir ou compétition, on n'a pas envie de monter sur un vélo qui grince. Il paraît que Technoglobe, ils ont osé te faire du light painting avec les Knight Riders, cette marque de lumière américaine. Tu m'avais proposé du coup de te faire du light painting. J'en avais fait un petit peu en étant plus jeune, donc je t'ai dit que je savais faire. Et puis j'ai fait un petit bout de catalogue avec toi. Même aussi en journée, par rapport rien qu'à la sécurité sur route, c'est vrai que voilà, ça coûte rien de mettre une lampe derrière qui se voit assez bien. Et ça, pour la sécurité, c'est top. Et je pense que si on va dans ce sens-là, il y aura peut-être moins d'accidents de cyclistes sur la route. Et plus on est visible, mieux c'est. Donc même quand il fait jour, pensez à les mettre. Allez, un petit interview zapping pour terminer. Alors là, c'est très simple. Je vous explique le concept. Je vais vous tendre le micro avec poser la question. Et ça passe pas par le cerveau. C'est que la moelle épinière qui répond. Waouh, moi je suis un poisson rouge. Tu connais l'effet bocal? 8 secondes de mémoire. Le meilleur quand même. Je peux pas en dire, il y en a trop. Ouais. Oh putain, mais le plus mauvais souvenir, Victor. Il fait partie des meilleurs, je pense, Jeux Olympiques. Avec une crevaison, ça. Il y a la mémoire qui travaille pendant longtemps. Quand on repense à la course, on fait 15 fois la course, 30 fois la course dans la tête. C'est horrible. Mais à la fois, c'était une de mes plus belles expériences de ma vie, donc ouais. Non, mais c'est dur tes questions. C'est tous les. Ah c'est dur, hein. Pour toi, tu sais. Ah ouais. Non, comme les courses, il y en a beaucoup et tant qu'on est sur les courses, c'est des bons moments. Donc toutes les soirées sont des bons moments. Ouais. C'est plus des potes, pas forcément des riders connus, mais ouais, je pense à mes meilleurs potes qui roulent avec moi depuis maintenant longtemps. Eux ont maintenant une vie de famille, une vie de couple sérieuse. Et balance les prénoms, ils se reconnaîtront. Alexandre Calme, Denis Miramont, Arnaud Jouffroy, c'est des gars qui ont roulé fort pour certains. Et sinon, voilà, on a eu des sorties galères, des sorties plaisir, donc c'est des bons camarades de jeu. Ouais, il faut balancer. Oh la vache, il y en a trop. Non, je plaisante. Mais non, comme je le disais tout à l'heure, on a tous la même passion et on partage que les bons moments tant qu'on est sur les courses. Donc non, il n'y a pas de...
pas de tête de Turc. C'était en direct du Rock d'Azur à la veille de l'épreuve reine du Rock avec Victor, avec son maillot bleu, blanc, rouge. Vous le reconnaîtrez de toute façon. D'après moi, il ne va pas être loin des premiers et je suis sûr même qu'il va partir en premier.